Kweli, l'entretien de la matinale. L'entretien de la matinale avec vous, Faïd Souhaili. Bonjour Faïd. Bonjour Yumna, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Henri Masson, président de la CIMAD. Monsieur Masson, bonjour. Bonjour monsieur, effectivement je suis coincé encore pour quelques minutes dans les embouteillages, mais tout près de chez vous. Alors, vous êtes à Mayotte, ça fait depuis quelques jours, vous repartez aujourd'hui. Ce qui vous a emmené ici, c'est notamment la situation de blocage qui perdure pour vos salariés et bénévoles qui ne peuvent plus accéder à vos locaux, donc du côté de Mamoudzou. Ça fait 3 mois. Alors, est-ce que vous avez pu avancer sur le sujet parce que votre objectif, c'est de rendre accessibles ces locaux? Oui, bien évidemment, puisque nous avons des locaux et que nous souhaitons y accéder pour pouvoir continuer nos missions. Et quand je dis nous, il s'agit bien évidemment des salariés, des bénévoles et des personnes que nous recevons traditionnellement. Clairement, j'ai consacré ces 4 jours à rencontrer toutes les personnes qui, de près ou de loin, avaient connaissance de ce dossier. Et ma première visite a été, bien sûr, pour redonner du courage à l'ensemble du groupe local qui n'en manquait pas. Et tout le groupe local étant la cellule de base, au fond, de la CIMAD dans tout le territoire français et donc en particulier à Mayotte. Et puis ensuite de rencontrer toutes les personnes qui pouvaient, d'une manière ou d'une autre, aider à ce que la situation puisse se débloquer. Et ce que je peux dire, c'est que normalement, dans l'après-midi, nous allons rencontrer les personnes qui manifestent devant les locaux de la CIMAD. C'est au fond, après la première visite que j'ai pu faire sur les lieux, que j'ai commencé cette rencontre. Et nous sommes, je le crois, tombés d'accord pour nous rencontrer, à la fois dans un respect mutuel, dans la sérénité, pour mettre aussi tous les dossiers sur la table et effectivement pouvoir entendre les points de vue des deux parties. Alors, ce qui a déclenché en fait ce mouvement de blocage, ce sont les procédures qui ont été faites pour faire annuler un décasage à Combani, donc pour des habitations indignes. Donc, la CIMAD a aidé en fait ces personnes, notamment parce que vous estimez que les solutions de relogement proposées ne sont pas les bonnes. Alors, est-ce que, comment dire, est-ce que il y a, est-ce que vous avez discuté notamment avec le préfet, avec les maires qui sont en charge de ces relogements? Et est-ce que vous comprenez aussi la réaction des personnes qui disent que pour certaines d'entre eux, ce sont des personnes qui sont arrivées en situation irrégulière à Mayotte et elles ne comprennent pas que ces personnes puissent avoir un droit au logement, un droit à la scolarité. Donc, alors que dans beaucoup de cas aussi, on voit dans les écoles, par exemple, ou même pour la construction de logements, c'est compliqué pour les personnes qui sont en situation régulière à Mayotte. Alors, la première des choses, c'est un sujet qui est extraordinairement difficile. Et il ne faut pas effectivement avoir des idées tranchées d'un côté ou de l'autre parce que je pense que l'on se trompe. Et en particulier, je voudrais dire très fermement à votre antenne et à tous vos auditeurs que bien évidemment la CIMAD est contre tous les bidonvilles. Elle est contre les bidonvilles effectivement qui se trouvent à Mayotte, comme elle l'est effectivement en France métropolitaine, puisque nous avons une mission qui intervient effectivement dans des bidonvilles et que notre objectif c'est de sortir toutes les personnes qui sont dans ces bidonvilles pour leur permettre d'obtenir un logement pérenne et de qualité. Cela étant dit, il y a une loi et cette loi s'applique sur l'ensemble du territoire français et en particulier à Mayotte, parce que Mayotte fait partie effectivement du territoire français et que c'est cela que nous souhaitons, c'est que à Mayotte d'une manière générale
toutes les lois et tout le droit français puisse effectivement s'appliquer. C'est fondamental. Voilà. Toujours dans cet état d'esprit-là, on voit aussi qu'il y a eu également des recours, je prends l'exemple de la commune de Tingoni, parce que là aussi, il y a eu des recours. Bonjour. Il y a eu des recours en ce qui concerne l'obligation de scolariser les enfants. Donc en France, tous les enfants à partir de 3 ans jusqu'à 16 ans ont droit à l'instruction. Donc c'est la loi. À Mayotte, le problème que nous avons, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants, pas forcément assez d'écoles. Donc est-ce que malgré tout, il faut scolariser à tout prix, quitte à avoir des classes surchargées, ou comment faire justement pour... parce que les personnes qui manifestent disent aussi des fois, ben, nos classes sont surchargées, c'est pas des conditions pour aller à l'école. Donc voilà, qu'est-ce que vous répondez à ça? Vous me posez une deuxième question difficile et vous avez bien posé les différents éléments. Oui, il faut scolariser tous les enfants parce que ça, c'est une règle sur l'ensemble du territoire français. Ça doit être appliqué aussi à Mayotte. Et que quand on ne scolarise pas les enfants, on en fait des personnes qui deviennent progressivement marginales. Et ça n'est pas bon pour notre société. Et oui, effectivement, avoir des classes surchargées, je comprends les parents qui peuvent effectivement être extrêmement irrités et soucieux de cela. J'ai eu aussi des enfants jeunes, maintenant ils sont grands, mais j'ai été très attentif aussi à cela et tout. Alors, vous me direz, ben oui, c'est très gentil, qu'est-ce que l'on fait? Je pense que ce qu'il faut faire, c'est toujours très facile à dire, je le dis avec beaucoup de modestie, mais j'ai un passé quand même de haut fonctionnaire, donc je ne me permets pas de donner des leçons à quiconque. Mais ce que je dis, c'est qu'il est nécessaire d'investir largement et de manière notable pour pouvoir effectivement créer des écoles et accueillir sérieusement les enfants qui doivent être scolarisés et tout. Par ailleurs, j'attire l'attention sur le fait que lorsque des familles, quel que soit leur statut juridique, et même si nous pourrons peut-être en reparler de cela, quel que soit leur statut juridique, ont des enfants qui sont déjà scolarisés quelque part, peut-être que l'on pourrait attendre l'opération de décasage et la faire au moment de la rupture de l'école, c'est-à-dire pendant les vacances. Peut-être que l'on pourrait imaginer un hébergement qui soit proche de l'école dans lequel se trouvent ces enfants, plutôt que de les déplacer effectivement loin, avec le risque que ces enfants ne soient plus du tout scolarisés. Alors, bien sûr, vous pourrez me dire, et certains auditeurs pourront dire qu'il s'agit de propos totalement théoriques et qu'il faudrait examiner chaque situation. C'est cela, et nous revenons à la précédente question, c'est cela que nous avons demandé, parce que dans la loi Elan, il est nécessaire effectivement de regarder toutes les situations particulières. C'est d'ailleurs le juge administratif, ce n'est pas la CIMAD qui est intervenu, c'est le juge administratif qui l'a répété. D'ailleurs, je voudrais vous préciser et préciser à vos auditeurs, c'est que premièrement, dans l'arrêté qui a été annulé, les conclusions de la CIMAD ont été écartées dès le début par le juge, considérant que la CIMAD n'avait pas intérêt à agir. Et dans le référé concernant la scolarité des enfants, la CIMAD n'était pas partie. Alors, on prête beaucoup d'influence à la CIMAD, mais j'en profite pour dire qu'elle n'est pas aussi importante qu'on veut bien le croire. Monsieur Masson, le collectif en question vous reproche à la CIMAD de favoriser un peu l'immigration clandestine dans la mesure où ils aident un peu les immigrés, pas un peu, mais ça fait partie de vos fonctions, aider les immigrés à avoir un logement, avoir peut-être des papiers. Et surtout, ici, à Mayotte, c'est un petit territoire, vous l'avez pu remarquer, il n'y a pas assez de place. Et les Mahorais militent pour que le circulaire Taubira soit appliqué ici et ça ne marche pas. Et les Mahorais ne vous voient pas agir, demander à ce qu'on envoie les enfants ailleurs ou pas.
Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, c'est une question très importante et je pense qu'effectivement, on ne connaît pas peut-être assez certaines des positions de la CIMAD, en particulier pour cela. Premièrement, nous n'aidons pas l'immigration clandestine, quoi qu'aient pu dire effectivement certaines personnes et quoi qu'aient pu dire certaines personnalités politiques en visite à Mayotte. J'appelle ça très clairement de la diffamation, effectivement, très clairement contre la CIMAD. Nous nous occupons des personnes principalement étrangères, d'origine étrangère, sur le territoire français, et nous les aidons parce que ce sont des hommes et des femmes comme nous et tout. Ça, c'est un premier point. Ce qui ne nous empêche pas d'apporter notre aide et notre soutien, effectivement, à la population mahoraise, ne serait-ce que par des cours de français où nous accueillons, indépendamment de toute nationalité, bien évidemment, c'est sûr. Par ailleurs, clairement, nous considérons, et nous l'avons toujours dit, que lorsque une personne étrangère obtient un titre de séjour, il n'a pas aujourd'hui la possibilité de se déplacer dans d'autres lieux de notre pays. Ça, Et c'est que étant donné, c'est un point qui est soutenu notamment par ces collectifs qui demandent à ce que, une personne qui est en situation régulière puisse avoir un titre de séjour, pour partir dans l'Hexagone, voire même, dans l'espace Schengen. même dans Et qu'il l'espace aimerait Schengen. vous entendre justement abonder dans ce Oui, sens-là, nous entre sommes autres. tout à fait d'accord pour cela et nous avons toujours défendu l'idée qu'il n'y avait pas différentes vitesses pour les titres de séjour et que quand on avait un titre de séjour pour Mayotte, on pouvait éventuellement effectivement quitter Mayotte pour aller en métropole ou aller effectivement dans l'espace Schengen, puisque j'ai entendu dire que il y avait aussi des difficultés là-dessus. Ça n'est pas admissible et tout. Et là, voyez-vous, c'est un point qui ne fait que nous nous rejoignons sur une demande qui nous semble tout à fait fondamentale. Et donc vous avez dit que vous allez rencontrer le collectif aujourd'hui. Heu, Par contre, il me semble que vous avez vu le préfet, vous avez vu le recteur. Donc qu'est-ce que vous avez eu comme, résultat par rapport à vos discussions avec eux? Je n'allais pas rencontrer ni le préfet ni le recteur. D'ailleurs, je remarque que tout le monde est très, très au courant de mon emploi du temps. Mais c'est vrai, je peux pas nier. Effectivement, oui, j'ai rencontré le préfet, oui, j'ai rencontré le recteur, et nous avons parlé des mêmes problèmes et nous avons échangé. Nous n'avons pas effectivement toujours les mêmes points de vue. Mais la question que me posait madame il y a un instant sur la possibilité de quitter le territoire de Mayotte pour aller, c'est un des points que nous avons porté et devant le recteur, pas très intéressé dans la mesure où ça ne le concerne pas, sauf pour les étudiants, mais aussi devant le préfet. Et nous ne cesserons de porter ces questions. Je ne peux pas en dire plus. D'accord. Et par contre, est-ce que vous avez, rencontré les élus locaux? Parce que, souvent, ils sont en première ligne, ils connaissent ces situations, donc les personnes, qui sont, dans par exemple les bidonvilles, dans les quartiers, enfin l'habitat indigne, qui sont chargés de scolariser les enfants. Donc, est-ce que de ce côté-là, vous avez pu les rencontrer ou pas? Je rencontre avec les équipes de la CIMAD, non pas le maire de Mamoudzou qui n'est pas là actuellement, mais effectivement le directeur des services et sa directrice de cabinet. Les autres élus auxquels vous faites allusion, je ne les ai pas rencontrés. Le séjour est très court. Mm. Mais je suis tout à fait effectivement à la disposition pour que même à Paris, par Zoom, hein, il y a des moyens et tout, nous puissions avoir des échanges parce que je pense que ce serait tout à fait intéressant d'expliquer notre position, de faire comprendre que effectivement, vivre dans un bidonville, ça n'est pas une situation, c'est un habitat indigne et nous le combattons effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous le combattrons à Mayotte comme nous le combattons en France métropolitaine et tout. Mais qu'il y a manière et manière de faire que l'on fasse quitter ces familles
qui ont des habitudes, qui ont leurs enfants effectivement dans les écoles, il y a manière à manière de leur faire quitter effectivement cet habitat indigne et de leur proposer un habitat qui est effectivement pérenne. Merci beaucoup, monsieur Henri Masson. Donc, je rappelle que vous êtes président de la CIMAD. Vous allez peut-être rester avec nous pour avoir Oui, les questions des auditeurs. oui, Merci tout à beaucoup. fait. C'est moi qui vous remercie.